Et là, je vais vous montrer un certain nombre de choses importantes. La Bible nous dit, au début de ce verset, c'est juste là où on va regarder, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait la nourriture dans ma maison. Alors, là où je veux juste insister sur quelques pensées ici, sur cette partie de verset. D'abord, sur cette partie de verset, je veux insister. D'abord, vous voyez, dans la Bible, vous verrez souvent ce qu'on appelle des verbes conjugués à l'impératif, c'est-à-dire des ordres que Dieu nous donne. Et ça, c'est important de le comprendre. Dieu est Dieu et il nous demande une obéissance. Il nous demande, quand il dit par exemple prier sans cesse, ça veut dire c'est un ordre. Aller prêcher l'évangile, c'est pas une option, c'est un ordre. Vous voyez, Dieu nous donne des ordres dans sa parole. Et des choses qu'on doit pratiquer. Parce qu'on doit apprendre à obéir au Seigneur. C'est important parce que Dieu a le meilleur pour nous. Mais le Seigneur nous donne des ordres dans différents domaines de notre vie. Et c'est des choses qu'il nous dit pour notre bien, pour le bien de son royaume. Et on ne doit jamais considérer ça comme des options. Quand tu commences à prendre un ordre de Dieu comme une option, fais attention. Ça veut dire que tu n'es pas quelqu'un qui est vraiment bouillant pour le Seigneur. Dieu nous met au test de l'obéissance. Vous voyez, les religions ou les trucs bizarres qui parlent de Dieu. Vous voyez, il y a par exemple des païens qui font des plaisanteries. Ils font par exemple une bêtise ou un péché. Et puis ils disent, oh, s'il existe un Dieu qui vienne me foudroyer maintenant. Vous avez jamais entendu un païen faire ça, dire ça? Moi j'en ai entendu plus d'un dire ces choses. Si Dieu existe vraiment, des incrédules, qui viennent me foudroyer. Alors il fait ça devant ses amis, puis tout le monde rigole. Oui, il y a des gens qui disent des choses comme ça. Dieu ne t'obligera jamais à obéir. L'obéissance est quelque chose que tu choisis de faire ou de ne pas faire. C'est un choix personnel. Dans chaque chose où Dieu nous dit faites ceci, où il nous donne des ordres, tu as le choix de choisir ou de désobéir. La Bible nous dit par exemple pour les pécheurs, dit aux pécheurs, repentez-vous. C'est un ordre. Repentez-vous. Partout où vous verrez des promesses de Dieu, il y a l'obéissance. Il y a l'obéissance. Ça, beaucoup de chrétiens ne veulent pas entendre ce genre de choses aujourd'hui. Ils veulent les bénéfices des promesses sans obéir. Mais ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. L'obéissance, c'est toujours quelque chose que Dieu nous dit de faire avant de pouvoir nous bénir. Tu as été sauvé parce que tu as obéi. Dieu t'a dit repens-toi. Tu as obéi. Résultat, tu as cru. Tu as cru et tu as été sauvé. C'est comme ça que tu as été sauvé. Quelqu'un ne peut pas être sauvé s'il n'obéit pas au message du salut, s'il ne se repent pas. Et trop de gens veulent voir Dieu les toucher sans obéissance. Donc Dieu nous met au défi régulièrement. Il ne dit pas, bon, réfléchissez, priez si nous devons apporter les dîmes. Non. Il dit obéissance. Tu es testé dans ton obéissance. Et ton obéissance te donne un terrain pour avoir la foi. Ton obéissance te donne un terrain pour avoir la foi.
Ton obéissance te permet justement de réclamer les promesses de Dieu. Il faut simplement apprendre à obéir. Le reste, Dieu donne tout le bénéfice de ces choses. Tout le bénéfice de l'obéissance, ça vient après. Et la Bible nous dit, afin qu'il y ait la nourriture dans ma maison. De la provision. De la provision. Et là aussi, ça montre l'intérêt que tu portes pour l'évangile de Christ et l'amour de Dieu. Quand quelqu'un comprend qu'il donne sa dîme, il dit, Seigneur, tu m'as sauvé. Je comprends ma responsabilité. Dieu veut des enfants responsables. Il ne veut pas des enfants qui sont là bourrés d'illusions. Mais il veut des enfants responsables. Des enfants qui disent c'est comme ça que ça fonctionne. Et moi j'obéis. Et je comprends pourquoi j'obéis. Et c'est ce que le Seigneur nous montre dans sa parole. Il nous donne un ordre. Il nous laisse le choix, obéissance ou désobéissance. Mais il te dit, tu vois, c'est pour qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Ça veut dire pour que l'Église soit pourvue et remplisse la vision que le Seigneur lui a donnée. Une vision sans finance, c'est une vision qui termine au cimetière. Tu peux avoir les plus grandes visions du monde. Si tu n'as pas un franc pour l'accomplir, tu n'accompliras rien du tout. Et c'est ce que Dieu nous dit ici. Avec l'obéissance, l'obéissance se fait parce que nous sommes des enfants responsables. Et que chacun puisse réfléchir pour lui-même. Tu pries, tu demandes à Dieu ceci, tu demandes à Dieu cela. Mais est-ce que tu es quelqu'un d'obéissance par rapport à la parole de Dieu? Ça, c'est la question que tu dois te poser. Nous verrons tout à l'heure dans le message que si on veut manger les meilleures productions du pays, on doit obéir. On doit obéir, on verra. C'est les conditions que Dieu nous met. Dieu nous met régulièrement des conditions. Il dit je vous aime. Il dit vraiment je veux vous bénir abondamment. Mais je vous demande d'obéir. Le peuple d'Israël a été rebelle dans le désert. Ils n'ont jamais été dans le pays promis. Pourquoi? Est-ce que Dieu ne les aimait pas? Non. Dieu les aimait. Est-ce que Dieu n'avait pas fait de grands miracles pour eux aussi? Mais ils refusaient une chose, l'obéissance inconditionnelle. Et Dieu ne peut pas nous faire aller plus loin quand nous ne sommes pas des enfants obéissants. Si Dieu nous demande des choses, c'est qu'il a des raisons. Et tu dois comprendre ces choses et te dire, moi, je prends les choses de Dieu au sérieux. C'est très simple, mais c'est un engagement. Nous allons donner au Seigneur si les musiciens peuvent se mettre en place. Merci.